et je vais vous montrer comment avoir les trucs de MSA. Comme genre, si vous ne connaissez pas MSA, si vous regardez MSA, par exemple, vous le regardez dans les YouTube de TikTok. Moi, j'ai déjà presque tout regardé. Bon, si vous me demandez une partie 2, n'hésitez pas. Moi, je vais vous faire regarder le premier. Salut, je suis Olivia de l'Ohio et mon histoire de dingue va vous amener à repenser à votre cercle d'amis. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Ma mère était la perfection incarnée. Je sais ce que vous pensez. Chaque enfant pense que sa mère est parfaite. Mais la mienne l'est vraiment. Elle était une avocate à succès. Elle avait gagné un tas de prix. Et partout où elle allait, les gens se marchaient sur les pieds pour avoir un aperçu d'elle. À côté d'elle, je ressemblais à un ogre que personne ne remarquait. Les gens ne croyaient même pas que j'étais sa vraie fille. Quand j'avais 10 ans, maman et moi, on se baladait dans le parc quand cet homme s'est avancé vers nous. Je vous regardais à l'autre bout du parc. Et je dois dire, vous êtes incroyable. Ça vous dirait une tasse de café ? Merci, mais je passe mon tour. Vous voyez, je suis avec ma fille. C'est si gentil de votre part d'adopter cet enfant et de dire que c'est votre fille. Ça montre que vous êtes plus qu'un beau visage. Et tu es visiblement plus qu'un gros débile. J'ai frappé l'homme très fort et il a commencé à pleurnicher comme un bébé. Maman s'est excusée et m'a traîné à la maison, où elle m'a fait la leçon sur la politesse. Mais je n'en avais rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était être jolie, tout comme maman. Donc le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris une paire de ciseaux et je me suis coupé les cheveux. Je pensais que c'était super, jusqu'à ce que maman me voie et qu'elle commence à crier comme une folle. « Qu'est-ce que tu as fait, Olivia ? C'est cool, non ? Maintenant, je te ressemble. Tu ressembles à un raton laveur rasé. » Maman m'a rapidement emmenée au coiffeur, qui a essayé de faire de son mieux, mais il ne pouvait presque rien rattraper. Le lendemain, à l'école, tout le monde me pointait du doigt et rigolait. C'était tellement humiliant. Les choses n'ont pas beaucoup changé, même en grandissant. J'étais une très bonne élève, mais je n'étais pas aussi populaire que les belles filles de mon école. Puis, une fois en 3e, j'ai vu une vidéo de mon histoire animée, où cette fille a utilisé du maquillage, et ça a totalement transformé son visage. Et ça m'a vraiment plu. J'ai regardé un tas de tutoriels de maquillage pour arranger mon apparence. Et quand j'avais fini, je ressemblais à une personne totalement différente. Maman et moi devions aller à un dîner de mariage ce soir-là, et les gens n'arrêtaient pas de me complimenter. « Tu es si jolie, comme une belle fleur de lys, tout comme ta mère. » Je ne me suis jamais sentie aussi visible. Et tout ça, c'était grâce au maquillage. Ça m'a fait sentir si belle et si confiante. Je me suis améliorée de plus en plus. Et à 16 ans, j'ai lancé ma propre chaîne YouTube où j'enseignais le maquillage. L'une de mes vidéos est devenue virale du jour au lendemain. Et je suis devenue célèbre. Les filles de mon école m'entouraient et me demandaient des astuces de maquillage. Ce maquillage de yeux que tu as fait était parfait, Olivia. Ta technique de fond de teint est à tomber. Fais un TikTok avec moi, s'il te plaît. La fille m'a tirée dans son cadre de caméra. Mais c'est là que quelqu'un l'a repoussée. C'était Mia, la capitaine des Pom Pom Girls et la fille la plus populaire du lycée. Iouh, s'il te plaît, ne traîne pas Olivia dans tes vidéos TikTok dégueu. C'est une youtubeuse, elle est littéralement une reine. Salut bébé, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Allons déjeuner ensemble. Et en fait, jolie ta robe. J'étais ébahie alors que Mia m'emmenait à sa table et elle m'a présenté à tous ses amis. L'un d'entre eux était Max, le capitaine de l'équipe de foot de l'école. Et mon coup de cœur éternel. Il a tiré une chaise pour moi. Tu sais, Olivia, patati patata, Bref, tu sais que je suis un youtubeur moi aussi. Je suis un styliste de mode, un artiste, un chanteur et un compositeur. Je fais tout ça. Je travaille très dur. C'est incroyable. Ma mère dit que le travail dur est la clé du succès. Oh ma chérie, je veux dire que je travaille dur sur moi-même. Être aussi parfait, ça te demande des efforts. Tu veux aller en rencard avec moi? Le garçon le plus populaire du lycée me demandait de sortir avec lui. Donc bien sûr, j'ai dit oui. Max et moi avons traîné quelques fois ensemble et je craquais vraiment pour lui. À l'école, je faisais enfin partie du groupe des personnes cool. Mia et moi sommes allés faire du shopping, on est allés aux fêtes et on a sauté les cours pour aller au cinéma. C'était très amusant.
Mais entre les rendez-vous entre amis et les vidéos YouTube, je pouvais à peine me concentrer sur mes études. Et j'ai raté un examen. Maman l'a découvert et elle n'était pas du tout contente. Tu sèches les cours, tu rates tes examens. Qu'est-ce qui t'arrive, Olivia? Relax, maman. Ce n'est qu'un examen. En plus, c'est le lycée. C'est supposé être amusant. T'es aussi supposé intégrer une université. Et je ne pense pas que ça va arriver avec ces notes-là. Tu te comportes comme une personne totalement différente. Et peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, puisque j'en ai marre de vivre dans ton ombre, maman. Je suis ma propre personne. Et je sais comment prendre mes propres décisions. Après avoir dit ça, je me suis ruée dans ma chambre. Je me sentais mal d'avoir été si méchante avec maman, mais j'étais trop énervée pour m'excuser. Mais maman n'a pas lâché l'affaire. Et le lendemain au lycée, elle a demandé à l'un de mes profs de m'assigner un tuteur pour m'aider avec mes études. J'attendais mon tuteur à la bibliothèque, quand une fille vraiment intello s'est avancée vers moi. « Tu es Olivia? Je suis Grace, ta tutrice. On commence ?» Grace a tiré une chaise et je n'ai pas pu ne pas remarquer ses chaussures dépareillées. Oui, je sais que mes chaussures sont dépareillées. C'est juste que l'autre était mouillée et j'étais en retard. Et avant de demander, oui, je n'ai que 2 paires de chaussures parce que c'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, on commence par les sciences. Grace et moi avons étudié toute l'après-midi et je pouvais voir qu'elle était vraiment intelligente. On rassemblait nos affaires quand Mia s'est pointée avec Max. Oh mon Dieu, c'est ta tutrice? Où as-tu trouvé cette robe? C'est comme si c'était fabriqué à partir des rideaux de ta grand-mère. Waouh, quelle idée super cool! Elle allait faire don de ces rideaux. Je lui ai dit que je pourrais les utiliser 10 ans de plus. T'es vraiment une ringarde. N'est-ce pas, Olivia? Oui, totalement. J'ai honteusement rejoint Mia et ses amis alors qu'ils se moquaient de Grace. Je pensais que Grace allait réagir et nous jeter un livre dessus ou un truc du genre, mais elle a simplement souri et elle est partie. Plus tard ce jour-là, durant le cours de sport, tout le monde était à la piscine, alors que j'étais dehors et je réfléchissais à mon comportement avec Grace. Elle essayait de m'aider et j'ai été méchante avec elle. J'étais perdue dans mes pensées quand Max s'est avancé vers moi. « Tu ne viens pas ?»« Non, j'ai peur de l'eau. »« Oh, ne sois pas une chatte apeurée. » Après avoir dit ça, Max a commencé à me tirer vers l'eau. Je n'étais pas prête à ce qu'il me voie sans mon maquillage. J'ai donc commencé à le repousser. Mais il a juste rigolé et il m'a aspergé d'eau. Mon cœur a commencé à battre la chamade et j'étais sur le pont de m'évanouir quand Grace est venue à mon secours. « Lâche-la, espèce d'idiot !» Grace m'a emmenée aux toilettes alors que j'essayais de reprendre mon souffle et elle a mis un sac en papier entre mes mains. Je ne peux pas, je ne veux pas vomir. Inspire et expire. Tu as juste eu une crise de panique. Oh attends, tu sais quoi? Ma mère gère la panique d'une manière extrêmement bien. Après ça, Grace m'a enlacée très fort et elle a commencé à me bercer d'avant en arrière. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo. Maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat. Ok, je vais bien. Dieu merci, mon maquillage est waterproof. Sinon, ça aurait été un désastre. C'est ce qui t'inquiétait? Je pensais que tu avais peur de l'eau. Merci de m'avoir sauvée. Et écoute, je suis désolée pour avoir été méchante tout à l'heure. J'étais énervée contre Max durant des jours, mais il s'est excusé 1 million de fois. J'ai donc cédé. Grace et moi avons continué à se voir pour nos cours et on est lentement devenus amis. Même mes notes ont remonté et maman ne pouvait pas être plus heureuse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Grace avant et j'étais fascinée. Alors que tout le monde portait des vêtements chics, Grace portait ce qui la mettait à l'aise, peu importe si ça paraissait ridicule ou pas. Alors qu'on achetait des trucs super chers aux centres commerciaux, Grace fabriquait ses propres bijoux et utilisait à peine du maquillage. Mais je pouvais voir que Mia détestait Grace. Elle lui adressait toujours des regards assassins et ne ratait pas une chance pour faire des commentaires sur ses cheveux ou ses vêtements. Puis un jour, j'ai invité Grace à déjeuner à ma table. On mangeait quand Mia a parlé. « Les gars, vous savez que ma mère est une lectrice de feuilles de thé d'Inde et elle a été ébahie par ma lecture hier. Elle dit que ça veut dire que je vais être soit très riche, soit très célèbre. » Comme si... Pardon? Tu as un problème avec ce que j'ai dit? Logiquement, oui. Comment des feuilles écrasées peuvent prédire ton avenir? Elles le peuvent. J'ai des photos. Tu peux voir qu'il est clairement écrit que mon futur est... Ton futur est de la poubelle. Parce que c'est ce que je vois ici. Tu sais ce que tu dois vraiment voir? Un miroir. Là, tu pourras peut-être voir quel genre de monstre tu es. Pourquoi tu me détestes autant? Parce que tu es une intello et une ratée. Et je ne comprends pas pourquoi tu es déjà assise avec nous. Je suis juste différente. Et tu es peut-être trop étroite d'esprit pour digérer quelque chose que tu ne comprends pas.
Et la revoilà avec ses discours de psychologie. Tout ce que j'entends, c'est du blablabla. Je te l'ai dit, Olivia, c'est une bizarre certifiée. Et tu es si déraisonnable. Une idiote déraisonnable. Mia s'est énervée et elle a poussé Grace de sa chaise. Grace est tombée et elle a cassé ses lunettes. Puis, elle s'est levée et elle a repoussé Mia. Et une bagarre a éclaté. J'ai utilisé toutes mes forces pour les séparer. J'ai traîné Grace sur le côté. C'est quoi ton histoire? Elle m'a frappée en premier. Tu l'as insultée. Elle m'a traité de bizarre. Je pensais que tu n'en avais rien à faire de ce que pensaient les gens. C'est le cas, mais je n'aime pas être humiliée publiquement non plus. Tu veux tellement plaire à Mia que tu n'as même pas le courage de prendre ma défense, même si j'ai raison. Ce n'est pas vrai. Dis-le à toi-même. Grace est partie en furie, et depuis ce jour-là, elle a arrêté de me parler. Elle a annulé nos cours, et elle m'a totalement ignorée en cours. Entre-temps, à la maison, maman m'a annoncé quelque chose de choquant un jour. Apparemment, l'un de ses clients portait plainte contre elle pour avoir présenté une fausse preuve. Et maman allait payer des dédommagements assez importants. Maman et moi avions des économies. Mais avec le loyer, les frais de scolarité et les autres dépenses, j'avais besoin de trouver une façon de gagner de l'argent. C'est là que Mia m'a donné un tuyau. Ma tante lance une marque de maquillage à base de plantes et je suis sûre qu'elle te paiera un paquet pour parler de ses produits sur ta chaîne. Je peux lui parler ce soir et on peut commencer à tourner très rapidement. Ça paraît super. Merci, Mia. Bien sûr, chérie. Les amis, c'est fait pour ça. Le lendemain, j'ai rencontré la tante de Mia et elle a accepté de me payer $1 million pour le sponsoring. On a directement commencé à tourner et tout se passait bien. La vidéo a été postée une semaine après et tout le monde l'a adorée. L'argent que j'ai eu était suffisant pour sortir maman de l'embarras. Elle a repris ses affaires. Mais une semaine après, je me suis réveillée et des gens criaient devant ma maison. J'ai vérifié mon téléphone et j'étais choquée de voir les gens me traiter de menteuse, d'arnaqueuse et tout le monde me détestait sur les réseaux sociaux. Mon cœur s'est arrêté en lisant tous les commentaires. Apparemment, la tante de Mia avait utilisé des produits chimiques bas de gamme dans ses produits et les gens se plaignaient d'avoir de gros problèmes de peau. J'ai immédiatement publié une vidéo d'excuses, disant que je ne savais pas du tout, mais personne ne m'a cru. Puisque la tante de Mia ne répondait pas à mes appels, je me suis ruée chez Mia pour avoir une explication. Et là, j'ai vu qu'elle faisait la fête. Je l'ai immédiatement vue sur le porche, en train d'embrasser Max. C'est quoi ça, Max? Je pensais que je te plaisais. C'était le cas. J'ai vu que tu étais une arnaqueuse. Et je ne veux pas que ta mauvaise réputation déteigne sur moi. Je ne suis pas une arnaqueuse. La tante de Mia, si. Elle ne répond même pas à mes appels. Et toi, Mia, enregistre et dis à tes abonnés que je ne savais pas que ces produits étaient nocifs. Et pourquoi je devrais faire ça? Ce n'est pas mon problème que tu n'aies pas fait tes devoirs. Tu aurais dû vérifier ces produits avant de les avoir recommandés. Je te faisais confiance. On était amis. Et je t'ai fait une faveur, comme amie. Cette tante a toujours été bizarre. Elle voulait que je sois le visage de sa mauvaise marque. Imagine l'horreur si je l'avais fait. Ma tante avait besoin de quelqu'un de stupide et d'assez populaire pour parler de sa marque. Et tu étais là. Maintenant, tu es grillée. Et tu interromps mon rencard. J'aimerais que tu partes. Mia s'est remise à embrasser Max et j'étais furieuse. J'ai remarqué de la litière de chat dans un coin de la cuisine. Je l'ai saisie et je l'ai versée sur la tête de Mia, avant de décarpir de cette stupide fête. J'étais dans un parking quand j'ai vu Grace qui m'attendait. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais m'assurer que tu ailles bien. Et regarde, j'ai enregistré toute la conversation avec Mia. Poste-la sur ta chaîne. Et tout le monde saura que Mia et sa tante sont deux grosses crottes menteuses. Et puis quoi? Je sais combien l'harcèlement en ligne est horrible et je ne veux pas qu'une autre personne le subisse. Donc tu vas juste laisser passer ça? Non. On va montrer cette vidéo à la police et on va les laisser faire ce qu'il faut. Et une fois que tout ça sera derrière nous, il y a autre chose dont je veux parler sur ma chaîne. J'ai passé toute ma vie à me sentir invisible et pas assez bien. Et le maquillage était ma solution pour être perçue. Mais je n'ai attiré que des personnes horribles et superficielles, comme Mia et Max. Les seules personnes qui méritent d'être dans ta vie sont celles qui ne te poussent pas à être quelqu'un d'autre pour être acceptée. Tu t'es frappé la tête en sortant? Tu parles tout comme moi. Eh bien, tu es celle qui m'a montré que l'originalité était notre plus grand super-pouvoir. Donc, c'est ce que je vais faire. J'aime toujours le maquillage, mais je ne vais plus perdre de vue la personne que je suis. Et je ne vais plus me cacher. Si je peux devenir célèbre une fois, je peux le refaire de nouveau. Tu es avec moi? Toujours. Super, parce que j'aurai besoin de ton aide et de tes colliers de pâte aussi. Bon, comme vous le savez, c'est la finale. Si vous aimez
cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez celle-là. Celle-là, dites-moi dans les commentaires. C'est le premier, vous devrez dire premier. Si celle-là, vous devrez dire deuxième. Si c'est la troisième, vous devez compris. Et bye.